Bonjour Paul, Bonjour Eric, content de te retrouver. ben, moi aussi. Hein. On va parler de la BC21, le nouveau Ouais. modèle que nous présentons. On a passé beaucoup d'heures ensemble dans le studio, juste à côté. C'est vrai. Beaucoup de discussions aussi. Et là, tu as dit, Eric, que pour présenter la BC21, je vais te surprendre, je vais te poser une question. Alors, je m'attends au pire. Non, ben, voilà, j'ai une question très simple parce que je pense que beaucoup de clarinettistes la posent aussi. C'est quelles sont les grandes étapes pour lancer un nouveau modèle finalement? Par où on commence? Et est-ce que tu te souviens comment ça s'est fait? Et est-ce que tu peux nous rappeler le processus un petit peu? Oui, bien sûr, parce que déjà, j'ai la chance de vous côtoyer régulièrement. En l'occurrence, Martine, Michel, Nicolas et toi. Et en fait, ce sont des requêtes qui reviennent régulièrement. Qui sont un petit peu différentes de la part des 4 musiciens, forcément. Et j'essaie de faire une synthèse et de me dire, bah tiens, ça c'est quelque chose qui revient quand même régulièrement. En l'occurrence, avec Nicolas, on avait beaucoup parlé du mi bémol grave. Avec Martine, on avait parlé aussi de la résonance des notes graves et de l'intonation des notes graves. Avec toi, on avait parlé aussi beaucoup fluidité de l'instrument, facilité de staccato. Avec Michel, on était aussi sur des rapports d'octavation, de douzième, facilité d'émission. Et en fait, on part d'un projet un peu différent parce que les attentes sont différentes et on essaie de les regrouper et on essaie de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous satisfaire et vous apporter aussi de la nouveauté et de l'innovation. Voilà. Alors, en fait, cette clarinette, bon, moi j'ai bien sûr joué souvent, etc. Mais comment tu peux dire, qu'est-ce qui est nouveau finalement dans cette clarinette qui est vraiment, que tous les clarinettistes se rendront compte en jouant directement, mais comment est-ce que tu le définirais toi-même en termes du jeu, par exemple, ou alors de la sonorité, tout simplement, ou c'est technique, ou qu'est-ce qui est nouveau? Alors, pour moi, ce qui est vraiment innovant, c'est qu'on reconnaît tout de suite, quel que soit le musicien, on reconnaît l'instrument. Pour moi, ça, c'est une vraie innovation. On a différents modèles, tous magnifiques. Je parle de la Tosca, la Légende, la Divine, qui sont des modèles magnifiques. Mais quelquefois, moi, on me demande toujours, Eric, tu peux me dire ce qui me correspond le mieux, tu ne regardes pas et tu me dis. Et c'est très difficile d'entendre les différences entre les modèles. Quand l'instrument est joué par un professionnel, évidemment, et que ça sonne magnifiquement bien de toute façon. Et là, pour le coup, pour ce nouveau modèle, je veux dire que la particularité, c'est que quel que soit le musicien, je reconnais la sonorité de l'instrument, et notamment grâce à la couleur des graves. Voilà. La couleur des graves, parce qu'en fait, on a un trou en plus, le trou qu'on appelle le trou du mi bémol, qui permet en fait un échappement, plus par le pavillon, mais dans la continuité du tube. C'est bien ça? Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a essayé à la base de détourner un petit peu la justesse et l'émission du mi et du fa grave qui habituellement sortent par le pavillon. Là, pour le coup, comme on a un trou de résonance, ces notes-là ne sortent plus par le pavillon, mais par le trou de résonance. Donc ça change complètement l'approche que l'on a habituelle du grave. Ça nous permet aussi d'utiliser le pavillon comme un résonateur, non plus comme un ajusteur de l'intonation. Il est uniquement résonateur. Et ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire que grâce à ça, grâce à ce trou de résonance, qui est aussi le trou du mi bémol grave, on retrouve complètement une autre sensation quand on joue. Et on entend aussi immédiatement, moi je dis toujours en rigolant, même le garagiste en face de l'usine, il serait capable d'entendre la différence, mais quelque part, c'est pas faux. Oui, parce qu'en fait, on a une autre couleur dans le grave. Et surtout, l'autre question que j'ai, c'est qu'est-ce qui était difficile, à ton avis, pour la conceptualisation du modèle, de réussir pour l'intonation? Parce qu'il faut dire que l'intonation est vraiment incroyable. Et on a donc une continuité du tube, puisqu'on joue toutes les notes à la suite. Et donc, elle ne sort plus la dernière par le pavillon. Et en quoi c'était difficile à réaliser? Moi, ça m'a permis de revoir toute l'échelle des trous, en fait, sur les notes graves notamment. C'est-à-dire que ce mi bémol m'a permis de retravailler l'échelle des trous et ça m'a permis d'améliorer
puisqu'il y a moins d'évasement, c'est un cylindre. On va dire que le corps du bas est beaucoup plus cylindrique que précédemment sur un modèle traditionnel. Donc ça m'a permis de retravailler l'échelle des trous et ça a permis aussi d'ajuster et d'affiner l'intonation. Ce que j'aime dans ces clarinettes, c'est, comme tu l'as dit au départ, surtout la fluidité, le fait d'avoir moins de rupture de colonne d'air à l'intérieur de la clarinette sur beaucoup de notes, parce qu'on est donc dans la continuité. Quand on joue un Do ou un Si comme ça, eh bien, il est plus proche des autres notes en fait en termes d'échappement, toutes les notes sortent par les trous de la clarinette. Et ça change considérablement. Ça donne une précision dans l'attaque, dans la nervosité de l'instrument, qui est très agréable. Alors en plus, il y a quand même aussi la possibilité de jouer ce fameux si bémol, qui est une note toujours un peu moins colorée, puisqu'elle est tout au début de l'instrument, qu'une partie résonne. Donc, comme on a la partie pleine, ça c'est aussi un grand plaisir. Donc, le si bémol, le nouveau doigté, c'est le mi bémol plus la clé de 12e. Voilà. Et ça fait un magnifique si bémol dans le tube, stable, justement. Et donc, ça c'est une nouvelle piste aussi à explorer, techniquement aussi, parce qu'il y a beaucoup de passages, forcément, dans la clarinette en si bémol qu'il utilise. Et donc, ça c'est aussi une vraie nouveauté. Voilà. Donc, écoute, merci pour ces précisions, parce que je pense que c'est toujours important d'avoir plutôt l'avis du spécialiste, du technicien, et nous, on a des avis, enfin moi je me sens essayeur, c'est-à-dire c'est souvent plus facile de dire « Ah, ça j'aime pas trop » ou peut-être qu'il faut encore aller là-dedans. Il faut trouver toujours une solution technique qui soit la meilleure dans tous les cas. Merci Paul. Merci à toi Eric, et puis merci à toute l'équipe Buffet Crampon, tous les gens qui travaillent avec nous, que le public ne connaît pas forcément, mais qui sont des grands spécialistes, qui sont motivés par tous ces projets et que j'aime beaucoup revoir à chaque fois que je viens. Donc merci à toi en leur nom. Et puis tous nos collègues de l'usine, voilà, comme tu dis.